Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va encore déterminer une limite de cette suite. Donc du coup, comme d'habitude, on a une fraction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord calculer la limite du numérateur, puis la limite du dénominateur pour s'assurer que c'est bien une forme indéterminée avant de commencer à factoriser de part et d'autre. Donc, on calcule la limite du numérateur et du dénominateur. Tac. La limite du numérateur, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3n carré moins 2n moins 5. Ça, on sait que c'est égal à la limite du terme de plus haut degré. Donc en gros, ça c'est égal à limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3n carré, parce que lorsque ça va tendre vers plus l'infini, ce truc-là va devenir très grand devant ces trucs-là. Donc c'est comme si ces trucs-là n'existaient pas. Et ça, on sait que c'est plus l'infini. Si pour votre prof, ça c'est pas assez justifié, on peut factoriser par le n de plus haut degré, donc n au carré. Donc ça me donne ça, je simplifie un peu, moins 2n sur n carré, ça fait moins 2 sur n. Et donc du coup, ça tend vers 0, ça tend vers 0, ça dépend pas de n, donc ça tend vers 3. Donc tout ce truc-là tend vers 3. Et ce truc-là tend vers plus l'infini. On a du plus l'infini fois 3, donc ça fait du plus l'infini. Et on a donc bien limite de 3n carré moins 2n moins 5 qui est égale à plus l'infini. Donc vous choisissez la méthode qui vous convient le mieux et surtout celle qui convient le plus à vos profs. Donc maintenant on passe à la limite du dénominateur. Bon là sans surprise, limite de 2n plus 4 lorsque n tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Puisque n tend vers plus l'infini, donc 2 fois n plus 4, ça tend aussi vers plus l'infini. Donc on a encore une forme indéterminée, du plus l'infini sur du plus l'infini, on ne peut pas dire à l'avance vers quoi ça tend. On est obligé d'utiliser la méthode de la factorisation forcée. Donc on identifie le terme de plus haut degré en haut qui est n au carré, enfin le n de plus haut degré qui est n au carré, le n de plus haut degré en bas qui est n, et ensuite soit on factorise tout par n, soit on factorise tout par n carré. Moi j'ai une préférence pour factoriser avec le n du plus bas degré, mais vous pouvez tout factoriser par n carré, c'est vous qui voyez. Du coup je factorise le numérateur par n, ça me donne n facteur de 3n, puisque 3n carré c'est 3n fois n, moins 2, moins 5 sur n. Voilà, je factorise aussi en bas par n. Du coup, ça me fait n facteur de 2 plus 4 sur n. Et là, encore une fois, on s'en donne à cœur joie. Slash, slash. Du coup, il me reste que ça. Alors, la limite de ce truc-là, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. 3n, il tend vers plus l'infini. La limite de ce truc-là, donc moins 2, c'est moins 2. Et moins 5 sur n, c'est 0. Donc on a du plus l'infini, moins 2, moins 0. Donc, je l'écris, moins 2, moins 0. Ça fait du plus l'infini. On va se focus en bas. En bas, on a du 2 plus ce truc-là, 4 sur n, lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc ça fait 2 plus 0. Donc on a du plus l'infini, moins 2, moins 0, donc en gros qui fait du plus l'infini, sur 2 plus 0, du coup qui fait 2. Plus l'infini sur 2, ça, c'est pas une forme indéterminée, on sait ce que ça fait plus l'infini. Tu prends plus l'infini, tu le divises par 2, c'est toujours du plus l'infini. La limite de ce truc-là, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Moi, je me ferai une joie de vous répondre. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.